Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les psys? Alors c'est une question qui est vraiment en vogue depuis un certain temps, avant même l'intelligence artificielle, enfin sur les chatbots, etc. Et puis maintenant de plus en plus, je crois que ChatGPT a lancé de nouveau un outil qui permettrait de remplacer des psychologues. Alors je pensais que c'était intéressant de creuser cette thématique dans cet épisode. Mais avant de le commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que ce podcast, vous pouvez le soutenir en l'écoutant, en le partageant, c'est ce que vous faites et je vous en remercie. Et vous pouvez également le soutenir en le sponsorisant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'offre sur mes podcasts une plage de pub que vous pouvez sponsoriser pour votre association, votre entreprise, votre business indépendant. Alors évidemment, je me réserve le droit de sélectionner qui j'accepte ou non sur le podcast parce que pour moi, c'est important que ça soit aligné avec mes valeurs. Alors oui, j'aime bien que les gens sponsorisent, ça me fait un petit revenu qui me permet de continuer à faire ces podcasts, mais je vais pas le faire si ça ne va pas avec mes valeurs. Eh bien aujourd'hui, je voulais remercier le sponsor du podcast qui est aujourd'hui sponsorisé par Homéostasis Coaching, votre spécialiste santé, bien-être et performance. Homéostasis Coaching, il propose ses services aux adolescents, aux adultes, aux sportifs dans les domaines suivants comme la gestion du stress, de l'anxiété, la régulation émotionnelle, mais également l'optimisation du sommeil, la gestion des douleurs chroniques ou encore la préparation mentale. Donc si vous voulez réserver un accompagnement professionnel de qualité, rendez-vous sur www.homeostasis.ch. Voilà, alors on peut revenir à l'épisode et puis se demander est-ce que l'intelligence artificielle va un jour remplacer les psychologues? Alors, je m'étais déjà fait un petit peu mon idée ou mes hypothèses avant cela et puis je me suis dit, en fait, il faudrait poser la question à ChatGPT, de savoir ce qu'il pense de cette question. Et puis donc, je l'ai fait, et c'est marrant parce que les réponses qu'il m'a données, il y en avait qui correspondaient avec ma vision des choses. Alors, je vais me baser un peu sur ce que ChatGPT m'a répondu, sur les avantages et les inconvénients, donc les pour et les contre de est-ce qu'il va me remplacer un jour, et puis je vais rebondir un petit peu là-dessus. Fight! Alors, dans les arguments que ChatGPT me sort pour est-ce qu'il va me remplacer un jour en tant que psy, il me dit que c'est parce qu'il a accès à des informations vastes et variées. Il a une base de données d'informations psychologiques avec des théories, des techniques thérapeutiques, des études de cas, et que du coup, ça permet à l'IA de fournir des réponses informées et adaptées à diverses situations psychologiques. Alors ouais, c'est super. Et c'est clair que du coup, ils ont un corpus d'informations incroyable. Par contre, on le verra après, mais c'est pas forcément que la technique qui est importante. C'est surtout aussi le rapport que la personne a avec la personne en face, l'alliance thérapeutique. Et donc c'est bien de connaître plein de techniques, mais justement ça risque d'être un peu trop robotique, puis d'être j'ai telle problématique, ok faites ça. Mais bon, c'est pas en thérapie le challenge, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de les amener à réussir à être motivés, à réussir à intégrer les choses pour arriver à amener des changements. Donc un argument entendable, mais je suis pas convaincu. Deuxième argument de pourquoi l'IA remplacera les psychologues, c'est la disponibilité et l'accessibilité. Alors ChatGPT me dit, contrairement aux psychologues humains, une IA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant un soutien immédiat sans les contraintes de rendez-vous ou d'horaire. Ce qui peut être utile pour les personnes ayant besoin d'une aide instantanée ou vivant dans des régions avec un accès limité aux services de santé mentale. Alors, c'est clair que quelque part on peut se dire c'est super utile d'avoir à tout moment quelqu'un qui peut nous aider. Alors je pense que ça peut être une aide à un certain niveau et en effet pour des personnes qui n'ont pas forcément l'argent ou la possibilité d'avoir accès à des soins, mieux vaut ça que rien. Maintenant, pour moi, le gros problème, c'est que justement le fait d'être tout le temps avec une aide à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un gros problème parce que ça veut dire qu'on n'apprend plus du tout à être autonome. Et ça, c'est pour moi l'objectif numéro 1 d'une thérapie, c'est de rendre la personne qui vient nous voir
autonome, indépendante, que la personne arrive à gérer ce qui lui arrive par ses propres moyens. Et du coup, le risque, c'est que si on a ça toujours sur notre téléphone, eh bien, dès qu'il nous arrive un truc, on va pas chercher à l'intégrer, à le gérer par nous-mêmes. On va tout de suite être, mon Dieu, ChatGPT vient me sauver, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et ça, pour moi, c'est très dangereux. Surtout que les IA, faut pas oublier qu'elles sont basées sur tout Internet. Et sur tout Internet, il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas du tout éthiques. Et donc, le risque, c'est aussi que les IA donnent des conseils des fois malveillants. Puis voilà, après, alors, on va y arriver, je pense, dans les années qui viennent, mais j'ai quitté mon mari ou j'ai abandonné mes enfants parce que ChatGPT, mon thérapeute, m'a dit que c'est ça que je devais faire. Donc, pas un argument que je retiendrai comme un argument positif. Le troisième argument que ChatGPT me sort pour me dire qu'il me remplacera en tant que psychologue dans quelques années, c'est que ça a un coût qui est bien moindre. Alors, il me dit que, en effet, utiliser une IA pour des consultations psychologiques pourrait être moins coûteux que voir un psychologue humain, rendant les services de santé mentale plus accessibles financièrement à un plus grand nombre de personnes. Alors là, tout à fait d'accord avec cet argument. C'est vrai que ça coûte rien ou presque, ça dépend quelle version vous utilisez. Donc, oui, ça c'est clair que je peux pas battre cet argument. Ce sera moins coûteux et je pense que c'est déjà ce que font les gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue. Ils vont sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je crée du contenu qui est gratuit. Ce podcast, vous n'avez pas payé pour l'entendre. Toutes mes vidéos sur les réseaux sociaux aussi. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT ou vous pouvez écouter déjà bientôt mes 200 épisodes de podcast. Ça vous donnera aussi sûrement pas mal de clés. Puis du coup, vous saurez au moins quel est l'humain qui est derrière ça. Le quatrième argument que ChatGPT me sort pour me dire qu'il me remplacera en tant que psychologue un jour, c'est l'anonymat et l'absence de stigmatisation. Alors, il me dit certaines personnes peuvent être plus à l'aise de parler de leurs problèmes à une intelligence artificielle qu'à une personne, en raison de l'absence de jugement perçu et du niveau accru d'anonymat. Alors là, pas du tout d'accord avec ça. Alors oui, c'est peut-être plus simple de parler à son téléphone, parce qu'on n'a pas la confrontation. Après, je pense que ça a une valeur aussi, d'oser aller en consultation, parler, s'ouvrir à quelqu'un. Il y a un truc de très thérapeutique là-dedans, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à s'ouvrir. Et donc, en venant, en s'ouvrant, en voyant que ça leur fait du bien, ils apprennent quelque chose. Tandis que s'ils le font sur ChatGPT, ils apprennent rien du tout. Mais surtout, l'absence de jugement et l'anonymat, alors ça, franchement, je me méfierais beaucoup parce que on partage des données à on sait pas trop qui, on sait pas trop où elles iront après ces données qu'on partage sur notre vie privée. Et puis alors le manque de jugement, ça il y a un épisode de Tataki, donc de la RTS, ils ont une chaîne YouTube, si je vous invite à aller voir ça. Ils ont fait une immersion, ils allaient sur des sites de partenaires virtuels où on peut chatter avec des partenaires virtuels, donc c'est des services payants avec des intelligences artificielles. Et puis ils ont montré à quel point ça pouvait déraper et devenir extrêmement malsain parce que l'IA, elle s'est basée sur tout l'internet, mais y compris du coup des forums d'extrême droite, des trucs super racistes, homophobes, hyper trash. Et donc, suivant où on amène l'IA dans la conversation, elle dérape. Et puis tout d'un coup, dans l'épisode de Tataki que je vous recommande, c'était du genre à donner des conseils qui voudraient mieux se suicider ou que les femmes ne devraient pas refuser un acte sexuel, enfin des trucs mais horribles. Donc ChatGPT, le manque de jugement, etc. et l'anonymat, je garde pas ton argument. Cinquième argument sur pourquoi ChatGPT pourrait remplacer les psychologues, il me dit que c'est l'évolution continue et donc le fait qu'il évolue constamment et du coup il est toujours à jour avec les nouvelles techniques et connaissances psychologiques. Oui, ok, alors ça je te l'accorde, ChatGPT va faire de la formation continue en se mettant à jour, ce que des psychologues les psychologues le font, mais on n'arrive pas à tout avoir en tête. Donc oui, ça... je te donne cet argument ChatGPT. Et le sixième argument que ChatGPT me sert pour me dire qu'il me remplacera un jour en tant que psychologue, c'est le fait qu'il y a un suivi et une personnalisation, et donc que les intelligences artificielles peuvent suivre les interactions passées avec les utilisateurs pour fournir un soutien personnalisé et continuer à développer une compréhension des besoins spécifiques de chaque individu. Alors, je suis d'accord aussi. Un psychologue, il a ses notes, mais oui, ChatGPT va peut-être garder plus en mémoire ces choses et puis pour se faire des bonnes synthèses. Donc oui, ça, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il garde une bonne synthèse des consultations. Maintenant, on va en venir après, ça a plein de soucis éthiques au niveau de la protection des données et de l'anonymat. Alors là, on va venir aux arguments contre le fait que ChatGPT et les intelligences artificielles en général
nous remplaceront dans le futur. Donc ça, c'est aussi les arguments que m'a donné ChatGPT, avec lesquels j'étais pas mal d'accord. Et donc il me dit, cependant, malgré ces avantages, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les intelligences artificielles ne remplaceront probablement pas complètement les psychologues humains dans un avenir proche. Alors, le premier qu'il me donne, c'est la complexité des émotions humaines. Il me dit, les relations humaines et les émotions sont extrêmement complexes et souvent nuancées. Les psychologues humains apportent une profondeur de compréhension et d'empathie difficile à reproduire par une IA. Alors, complètement d'accord. Et puis, en effet, est-ce qu'un robot a vraiment de l'empathie? Alors, il va inscrire un message empathique, mais il ne ressent pas une réelle empathie. Et à travers un écran, on va pas ressentir, humainement, on a besoin de quelqu'un en face de nous pour ressentir, se sentir compris et connecté réellement, vraiment à 100%. Donc, complètement d'accord avec cet argument. Et puis, alors, deuxième argument sur pourquoi ChatGPT ne nous remplacera pas en tant que psy, complètement d'accord avec celui-là, c'est l'éthique et la confidentialité. Il dit la gestion des données sensibles et confidentielles par une IA soulève des questions éthiques et de confidentialité. Les psychologues humains sont soumis à des codes de déontologie stricts pour protéger la vie privée de leurs patients. Donc voilà, ça c'est le gros red flag d'utiliser ChatGPT comme psy, c'est qu'en effet, vous balancez toute votre vie privée à une IA. Alors si un psychologue disait à son ou sa cliente que tout ce que la personne lui disait, il allait le répéter au monde entier, il y aurait des procès. Là, les gens balancent tout sur ChatGPT, sur Internet, ça leur pose pas de soucis. Donc voilà, gros red flag là-dessus. Et puis, évidemment, après, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ces infos. Et donc, potentiellement, dans le futur, on vous ressortira exactement ce que vous avez dit tel jour dans telle consultation, et à un entretien d'embauche, par exemple, qui aura acheté vos données. Donc ça, super problématique. Troisième argument pour dire que ChatGPT ne remplacera pas les psychologues, c'est que les psychologues humains peuvent proposer des interventions et des thérapies personnalisées. Il dit, les psychologues humains utilisent une gamme de techniques thérapeutiques qui nécessitent une interaction humaine directe et une adaptation en temps réel basée sur des indices subtils que l'IA pourrait ne pas saisir pleinement. Donc en effet, avant il me disait, j'ai toutes les techniques, tout le corpus de connaissances, peut-être, mais après c'est une chose d'avoir tout ça. Mais après il faut savoir le manier, il faut savoir quand mettre quelle technique, savoir calibrer en fonction de la personne, de l'humeur dans laquelle elle est. Aussi, un autre problème, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais ChatGPT va recevoir le message, mais il va pas voir le langage corporel qui indique énormément de choses, il va pas pouvoir calibrer par rapport à ça, il va pas voir quand tout d'un coup il y a des larmes qui viennent dans les yeux, puis on se dit voilà, là j'ai touché quelque chose. Donc ça, c'est une énorme perte d'informations que les psys humains ont en direct, et donc on peut adapter. Puis surtout, la thérapie, c'est aussi un peu du théâtre. C'est très théâtral. Si on veut être un bon thérapeute, il faut savoir des fois être très confrontant, des fois très doux. Il faut savoir calibrer. Et ça, c'est tout l'art d'être un bon thérapeute. Et ce que ChatGPT ne va pas forcément réussir à faire. Et le dernier argument que ChatGPT me donne pour me dire qu'il ne va pas nous remplacer, ou pas complètement nous remplacer, c'était quand même ça qu'il m'a dit, c'est au niveau de la confiance et de l'alliance thérapeutique. Alors j'ai commencé un peu par parler de ça, mais il dit la relation de confiance et l'alliance thérapeutique entre un patient et un thérapeute sont des éléments cruciaux du processus de guérison. Cette connexion humaine profonde est difficile à remplacer par une IA. Alors voilà, ça c'est clair que je pense que le point crucial, c'est le contact humain. Alors ça c'est prouvé, c'est que l'alliance thérapeutique, le contact qu'on a avec la personne, ça joue jusqu'à 50% de l'efficacité d'une thérapie. Donc ChatGPT, ça veut dire qu'il perd déjà 50%. Si quelqu'un vient pour nous parler de solitude, qu'il a de la peine à connecter, qu'il a de la peine à être rentré en contact avec les gens, si c'est ça sa problématique, c'est pas en parlant à une intelligence artificielle que ça va s'améliorer. Donc on a besoin de ce contact, on a besoin d'avoir quelqu'un où on voit que vraiment une autre personne veut nous aider, qu'une autre personne nous accepte, ne nous juge pas. Et ça, ça peut passer que par le contact humain. Et je pense même que si on s'attache à ChatGPT, à une intelligence artificielle, parce qu'on se sent vraiment compris, il y a des moments où on peut se laisser tromper, puis oublier que c'est une intelligence artificielle, mais quand on se rend compte tout d'un coup que, en fait, la personne qui nous comprend le mieux sur cette terre, c'est un robot, et qui, plus est, a beaucoup d'intérêts financiers derrière, à avoir nos données, et je pense que le coup de massue, il est énorme derrière. Donc, en conclusion, je pense que l'intelligence artificielle, alors on en a parlé, il y a plein de problématiques par rapport à ça, mais je pense que ça et Internet en général peuvent être des grandes ressources justement pour donner des idées, typiquement moi en nutrition. Ça m'arrive d'utiliser ChatGPT pour vérifier par exemple des hypothèses. Je me dis ok, pour telle problématique, quels seraient des compléments ou des carences qui peuvent créer ça. Puis là, ça me donne des informations. Donc je pense qu'au niveau information, ça peut vraiment compléter les connaissances d'un psy et être super utile pour ça. Par contre,
Ça ne doit pas être l'instigateur principal. Le thérapeute ne doit pas être une intelligence artificielle. You win. Parce que pour toutes les raisons qu'on a énoncées, ce serait catastrophique. Alors, on verra dans le futur, est-ce que la société va vers ça, puis qu'un jour je perdrai mon boulot? On verra. Et puis, si c'est ça, il y aura plein d'autres jobs qui seront à disposition et je me reconvertirai. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Ça peut être un joli débat, donc j'attends vos commentaires sur YouTube. Comme d'habitude, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour rester informé. Si vous écoutez le podcast en version audio, s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour me mettre une évaluation sur Apple Podcast et Spotify. Ça me permet de diffuser ce podcast encore plus. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.